Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Harry Potter à l'école des sorciers. On s'était laissé la dernière fois en haut des marches du hall d'entrée de Poudlard. On s'apprêtait à sortir pour aller en cours de botanique, voir le charmant professeur Madame Chourave, que j'aime beaucoup. Ah oui, et Drago nous préparait une surprise, c'est vrai. Encore toi, Potter? Tu visites le château, c'est ça? Désolé pour toi, mais tu n'iras pas plus loin. Je ne te laisserai pas passer. Oh, Harry Potter est prisonnier du château. Ok, petit duel avec Malfoy, je pense. Non. Aïe. C'est quoi le truc, là, faut faire quoi? Ok. On lui lance avant qu'ils explosent, c'est ça l'idée. Ah, c'est pas facile, hein? Oh, c'est pas facile. C'est pas mal, ces petits duels, là. Aïe! D'accord, faut pas... Ah! Ils explosent au bout d'un moment, hein. C'est vrai qu'ils grossissent. Non, fais pas ça! Je perds toute ma vie. Mais non! Je vais récupérer ça. Un peu de concentration. Je vais éviter de me précipiter. Tiens, voilà. Maudit Potter, tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois. Bon, normalement, un duel de sorciers, ça se fait à la baguette, mais ils sont jeunes, que voulez-vous? Ok, je m'étais pas occupé de ces statues-là. Non, rien. Et ça? Non plus. Quand même vérifier. On vérifie tout. Je ne veux vraiment pas passer à côté. Bon, les dragées, je m'en fiche un peu, mais c'est surtout les cartes de sorciers, souvenez-vous. Bon, faut le savoir par contre que... Alors, c'est peut-être marqué dans les encarts là, mais il faut le savoir qu'il faut sortir du château pour aller en cours de botanique. Parce qu'il n'y a rien qui l'indique. Hein. Ah, Hagrid! Salut Harry, tu te souviens de moi? Hagrid, le garde-chasse. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Mais c'est la voix de Balou! Je finis par trouver le parc de Poudlard. Oh, alors, je ne me rappelle plus du nom de ce doubleur, mais j'adore sa voix. Ton ami Hermione t'attend à l'entrée de la serre. Passe prendre le thé chez moi quand tu auras terminé tes cours. Balou, hein, dans Super Balou. Pas dans le livre de la jungle, je ne crois pas. Donc on arrive dehors, et c'est sympa parce que quand on est dehors, il y a les oiseaux. L'ambiance sonore est vraiment belle. Hein. Il y a les musiques, mais pas que. Alors bon, par contre, les buissons sont un peu... Alors, je peux pas aller là, on pourra sûrement y aller plus tard. Salut Hagrid. J'y vais. Je pense pas qu'on puisse arriver réellement en retard. Hein. Qu'est-ce qu'il y a par là? C'est Percy, ça? Va en cours, Potter. D'accord, oui, c'est Percy. Percy, c'est le frère de Ron. Alors, Ron, ils sont 7, je crois, dans sa famille. Charlie, Bill... Alors, Charlie, Bill, Percy, Ron, Fred, George et Ginny. Ils sont 7. Il y a 6 garçons et une fille. Donc voilà Hermione, donc c'est par là. Donc on va pas aller par là. On va aller voir là-bas, c'est quoi? Ah, peut-être... Oui, il y a un vif d'or, là, sur le haut. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça, c'est pour les matchs de Quidditch. Retourne à ton cours, Potter. Oui, je connais pas les règles, mais si, en fait. Voilà, donc c'est une grande fratrie, Ron. C'est bizarre qu'on l'ait pas vu, d'ailleurs. On voit beaucoup Hermione et très peu Ron, c'est étonnant. Le cours de botanique a lieu juste derrière le jardin du professeur Chourave. Je vais attendre Neville ici. Je crois qu'il s'est encore perdu. Allez, Harry, tu ferais bien de te rendre en cours. Elle est vraiment sympathique, Hermione, hein, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, dans le livre et dans le film. Au départ, elle est plutôt casse-pied que sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une petite statue, une magnifique statue gargouille de dragon. Et on arrive au sang dragé déjà, hein. C'est bien. Ok, il y a des bestioles là-bas, on va pas y aller tout de suite. On va déjà aller essayer de faire quelque chose avec ça. Non, rien du tout. Vraiment rien du tout. Bon, bah c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ce sont les jardins, j'imagine, c'est très joli. Et c'est surtout un genre de petit labyrinthe. Ah, super. J'en demandais pas tant.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah! Je crois que ce sont des crabes de feu que ça s'appelle, ces bestioles-là. Qui peuvent être assez dangereuses. Ça va, c'est comme les... Ah non, et elle repart, elle. Ah, d'accord. Donc on fait attention. Très bien, on a débloqué quelque chose, c'est génial. Elles sont assez dangereuses. Je peux passer? Je peux pas passer? Ok, par-dessus, ça marche. Je vais pas récupérer la choco-grenouille tout de suite, ça sert à rien. Oh mon dieu! Ok. Donc on va récupérer la choco-grenouille, ça sert pas à rien. Je pense qu'il y en a une de l'autre côté, on va pas s'embêter à repasser là. Toi tu meurs. Hop, on récupère ça, très bien. Bon, encore une fois, ça n'a rien de compliqué, hein. C'est plutôt rébarbatif même. Choco-grenouille, j'en ai pas besoin. Coffre, il n'y a pas de coffre. Là, il n'y a rien. Et là-bas, non plus. C'est super grand. Hein. Ah, un point de sauvegarde, parfait. Alors, je sauvegarde parce que si jamais je meurs, on sait jamais. On a vu que c'était arrivé dans le dernier épisode. J'ai pas envie de... Enfin, voilà, il n'y a pas de... On recommence, quoi. Choco-grenouille, ça ne sert à rien. Décidément, ils sont généreux sur les choco-grenouilles. Ah, je comprends pourquoi. Comment on passe ça? D'accord. Ok. C'est du timing. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'avec le professeur Chouave, on apprendra un sort pour se débarrasser de ces plantes. En fait, l'épreuve, là, c'est avant le cours, carrément. Écoutez, moi, ça me va. Hein. Je vais dans les passages secrets, hein, avant d'aller vraiment... Avant d'aller... Et donc... Attendez, là, je loupé un truc. Avant d'aller sur le chemin, enfin, le bon chemin. Ok. Je m'attendais à une carte, pour être honnête, je suis un petit peu déçu. Par contre, c'est vache, il faut le faire 2 fois, parce que c'est vrai que du coup... y a rien qui l'indique, quoi. Bon. C'est comme ça. Alors, on se retrouve de nouveau dans ce labyrinthe. J'ai quand même, je regarde quand même parce que les cul-de-sac comme ça, je trouve ça étonnant. Ah oui, d'accord, elle fait 2 attaques, elle. Ok. Ah, c'est maintenant qu'on aurait besoin d'une choco-grenouille, pas après? Pas avant? On les entend, hein, les choco-grenouilles, mais c'est vrai que... Bon, j'imagine encore que c'est... Je pars du principe que les passages secrets conduisent à des secrets, et non pas au chemin classique. Mais peut-être que je me trompe. Auquel cas, on serait bien embêté. Ouais, fallait le voir, ça, hein. Ouais, j'ai peur de m'être trompé de chemin, là. Parce que vous avez vu, je peux pas faire marche en arrière. Ou alors je peux. Si je peux. Je vais aller jeter un œil, quand même. Parce que là, pour un passage secret, ça me semble très grand. Non, clairement, non. C'était un passage secret, effectivement, mais c'est un secret. Allons par là. C'est ma plus grande crainte, hein, c'est de louper une carte, quoi. Je vous l'ai déjà dit, mais... Bon, il n'y a rien de spécial. Ah! Non! Saloperie!
Ils vont piquer mes dragées. Il y en a une qui est coincée là-haut en plus. J'imagine que c'est pas très grave. Parce que, est-ce que Fred et Georges nous en demandent 25 à chaque fois qu'on en a une centaine? Si c'est le cas, le ratio est largement... On aura largement ce qu'il faut. Mais rien ne me dit que la prochaine fois, ils vont pas nous en demander 50. Hein. Dans le doute, on ramasse. On ramasse, on ramasse. Quoi? Y'a rien, toi? Oh. C'était tout ça pour des dragées? Ouais, c'est étonnant, mais écoutez, pourquoi pas. Hein. Tant pis. On continue. Moi, j'ai hâte, c'est de faire un match de Quidditch, vraiment. Parce que la petite expérience que j'ai eue avec le ballet au début du deuxième épisode, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très très sympa. Ok. Aïe. Alors. Bonjour. Alors j'ai vu le blog, vous inquiétez pas, hein, mais c'est difficile de savoir par où faut aller et par où faut pas aller pour finir le chemin. Je voudrais pas arriver en classe. Ouais. C'est super grand. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Je voulais juste me mettre en face. Voilà. C'est que des dragées qu'on a. Ah, mais arrête de monter, Harry, ça sert à rien. Super, tout ça pour 4 dragées. Les développeurs se sont embêtés à créer cette partie-là pour 4 dragées, quoi. Ça y est, je commence à me perdre. Entre ce qui est la route et ce qui n'est plus la route, je ne sais plus. Ok. Il y avait un chemin là à droite. Aïe, je m'embête carrément plus à passer là. Arrête Il m'embête. Ah, il y avait ça là, le chemin là. J'ai pas fait ça. Du coup, je pense que c'est pas obligatoire, mais... Ah, pas trop vite. Il y a des drôles de bruits, des fois. Ok, donc je pense que ça ouvre juste le passage. J'en sais rien, en fait. D'accord, ça ouvre le passage de l'autre côté. Super, je suis ravi. Je pensais que ça ouvrait un raccourci, mais pas du tout. Bon, écoutez, c'est pas grave. Par où passe-t-on? Hop là. Ok. Voilà. Donc, on se retrouve ici. C'est le même endroit que tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ils ont fait 2 passages pour ça. Peu importe. C'est long pour aller au cours, là, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah voilà la serre. Ok, donc là, ça va être le cours. Donc, on va faire le tour tranquillement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de carte. Je m'étais habitué à un rythme plutôt soutenu. Non? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah, bah c'est pour les cartes. Mais oui, on est efficace, nous. Merci de nous avoir aidés, Harry. Tiens, voici une carte des sorcières et sorciers célèbres. J'espère que tu ne l'as pas déjà.
Allez, viens, Georges. On a du pain sur la planche. Ah, bah est-ce que ce serait pas lui, Gryffondor? Tiens. Oui, parce que le nom des 4 maisons, bien sûr, ce sont les noms des fondateurs des 4 maisons. Godric Gryffondor, Serda, Helena Serdaigle, Salazar Serpentard et Helga Poufsouffle, qui étaient 4 sorciers très puissants au Moyen-Âge, qui ont décidé de mettre leurs connaissances en commun pour créer Poudlard. Et je crois que la carte que nous avons eue, eh bien, c'est... Où est-il? Godric Gryffondor, voilà. Moyen-Âge, date inconnue, cofondateur du collège Poudlard, donna son nom à l'une des 4 maisons de Poudlard. Voilà. En termes de points, on est toujours pareil. On va aller... Je ne m'approche pas de la porte. On va aller voir de l'autre côté. C'est quoi? C'est un passage secret? Oui! C'est un passage secret. Il y a quoi dans ce passage secret? À part pas grand-chose. Ah. C'est pas mal. Les secrets, c'est vraiment bien fait, je trouve. Ça donne vraiment envie. Ah, super. Ça donne vraiment envie d'explorer le château. Même si, je suis bien d'accord, ça reste de l'exploration basique. Mais quand même, ce côté collection, carte à ne pas oublier, tout ça, ça donne envie d'aller vraiment voir partout. On a eu qui, du coup? Ici. Cornelius Agrippa, 1486-1535, célèbre sorcier emprisonné par les Moldus, en raison de ses écrits. D'accord, alors les Moldus, vraiment pour les néophytes, hein, ce sont les personnes comme vous et moi qui n'ont pas de pouvoir magique, ce sont les non-sorciers, les Moldus. Ils nous appellent comme ça. Très bien, très bien. Dis donc, il fallait pas le louper celui-là. Hein. Bonjour. Bienvenue, jeune sorcier. Je suis le professeur Chourave. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lancer un sort d'incendio qui vous servira à vous protéger contre toutes sortes de plantes dangereuses. Super. C'est quelle forme, ce coup-là? Mémorisez bien le symbole d'incendio. Mon Dieu. Bouton gauche de la souris avancez et reproduisez le modèle. Ensuite, On va y aller tranquillement, parce qu'on a du temps quand même. À chaque fois, je me précipite, mais... Ouais, on a du temps, mais pas tant que ça. Hein. Vraiment pas tant que ça. C'est rien de trop. Hein. Bon. Si on se maintient, on arrivera à en faire 3 sur 4. C'est pas mal. digne d'un grand sorcier, Harry. Et encore une fois, de toute façon, je suis pas sûr que ça change quelque chose, le nombre de points qu'on gagne. Poursuivons la leçon, Ouais. Harry. J'arrive pas trop à savoir jusqu'où je peux aller sur le bord. Ouais. Un incendio digne d'un grand sorcier, Harry. Super. On se fait 3 incendios d'un grand sorcier et le 4e, il va nous dire qu'on n'écoute pas le cours. Plus rapide. Oula. Yes! Ah, il y a peut-être moyen, hein, les 95%. On se chauffe. C'était un incendio stupéfiant pour un Merci. élève de première année. Merci, merci. J'accorde 15 points à Gryffondor. On va regarder les points après si Serpentard est encore au-dessus de nous ou pas. Si c'est le cas, je pense que vraiment ça change pas grand-chose. Je me suis appliqué ce coup-là. Oh non! Bon, tant pis. Pas vraiment dans le mille, Harry. Oh ben quand même. Donc 30 points pour Gryffondor, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Passons maintenant à l'exercice d'incendio. Franchissez les portes, Harry. Je pensais vraiment que comme c'était compliqué pour arriver au cours, le cours serait rapide et on n'aurait pas grand-chose à faire, mais non. Voici des buissons d'épines. Vous pouvez Très leur bien. lancer un maléfice d'incendio, mais reculez tout de suite après pour éviter leurs épines. D'accord. Ah oui, ok. Pas le temps de réagir, quoi. Alors, en termes de points, mais c'est ça, Serpentard est encore devant. Hein. Donc à mon avis, en vrai, ça change pas grand-chose.
Ok, elle lance des épines, mais pas seulement quand on leur tire dessus, du coup. Toi, tu me fous la paix. Et toi aussi, voilà. Je pense que je me suis placé à un endroit pas mal pour éviter les épines. Je vais toutes les péter, écoutez. Hein. Ça sert pas à grand chose de toutes les péter, mais c'est pas grave, ça m'amuse. Je fais le ménage. Une seule pauvre dragée, oh bah vraiment. C'est dommage qu'on puisse pas se déplacer en... Ah, la vache. En lançant un sort. Mais c'est comme ça, on ne peut pas. Voici une espèce caractéristique de tentacula vénéneuse. C'est ça qu'il a mangé, l'autre. Le fils d'Incendio. Incendio! À présent, Super. récupérez les étoiles pour achever votre leçon. Allez, ne perdez pas de temps. Ouais, mais je voudrais aller voir derrière les trucs à épines, là, parce que... Je suis... Aïe, 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 fais pas ça. Ah là là. C'est pas facile à éviter, les épines, là. Choco-grenouille? Oui. Tant que je suis là, ce sera plus facile pour moi. Très bien, on va faire ça. Bah, je l'ai pas eu la choco-grenouille? Je croyais que oui. Eh bien non. Bon, ça va, ils sont vraiment généreux, que ce soit en termes de choco-grenouille ou de dragée. Hein. Vraiment. Faut vraiment le vouloir, presque, pour... Donc toi, t'es fané déjà? Faut vraiment le vouloir pour ne rien... Enfin, pour pas en avoir assez, je pense. Et non, c'est derrière la porte, ça ne marche pas. Je voulais essayer. Et donc cette histoire d'étoiles, on n'en sait pas plus. Il n'y a pas ça dans le... Mince, non. Il n'y a pas ça dans l'univers original, les étoiles comme ça. Je pense que c'est un moyen qu'ils ont eu dans le jeu pour nous donner un certain nombre de points en fonction des étoiles qu'on ramasse, mais c'est tout. D'accord. Jusque là, tout va bien. C'est bizarre parce qu'on a l'air de pouvoir sortir facilement là avec un sort d'Alohomora sur la serrure derrière le point de sauvegarde là-bas. Donc à quoi ça sert ça? De toute façon, je me pose pas de questions. Hein. Je vois un objet, je lui lance un sort et puis je continue jusqu'à ce que ça me débloque un truc. Ah! Une salle secrète qui s'ouvre de la plus classe des manières. Avec quoi dedans? Des foutus gnomes. Pas d'autre? Je me méfie, hein, mais... Parce qu'ils ont vite fait de nous piquer toutes nos dragées, eux. Et, on a quand même grande chance de passer à côté de cartes ou même des étoiles. Hein. Ok. Alors, du coup, qui est-ce que nous avons eu? Un botaniste. Norbert Dragono, qui ne ressemble pas du tout au Norbert Dragono que vous connaissez dans les films. 1897 et vit encore, auteur du célèbre livre Vie et habitat des animaux fantastiques. Parce qu'à l'époque, oui, Norbert Dragono, c'était juste le mec qui avait écrit un bouquin. C'était pas du tout le
protagoniste d'une série à succès. C'est pas par là. Allons-y gaiement, mais pas dans le bon sens. Ok, c'est par là. Et un petit sort d'Alomora par-dessus. Ah, une élève. Ils sont en train d'attaquer cet arbre. Ah, Le pauvre. il y a une étoile au-dessus. Comment on fait pour monter, là, par contre? On dirait une croquante. C'est quoi une croquante? D'accord, tu m'abandonnes, quoi. Allô, Mora. Flipendo. Incendio. Incendio. Flipendo. Incendio. Pas marché dessus. J'étais un petit peu concentré, excusez-moi, perdu dans mes pensées, mais comment faire pour monter? Ah, d'accord, je comprends. Enfin, je comprends, plus ou moins. On va passer par là. Oui, alors, je sais pas, j'ai lancé un Alomora sur un truc, mais on aurait dit sur l'arbre, alors c'est très curieux. C'est ça qui m'a décontenancé, en fait, au départ. J'imagine que si je tombe là, c'est pas bon pour moi. Hein. Je vais quand même vérifier s'il n'y a pas un Alomora à lancer quelque part là. Non. Ou alors c'est sur les branches que ça a lancé l'Alomora et ça n'a pas servi à grand chose. Ah! J'y croyais pour les arbres là. Comme quoi, faut vraiment faire des flipendo à tout va. Hein. Ça va parce que les combats de boss, est-ce que c'était un boss ça? Oh, un boss. Un mini-boss, boss, je sais pas. C'est pas violent, hein, vraiment. Ok, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre dans cette salle, on peut continuer. J'ai failli me la prendre dans le nez, je pensais pas du tout que ça viendrait me voir. Faut les tuer 2 fois, eux? J'ai pas bien compris ça. Dans le doute, je fais, mais... Ah. Alors, l'environnement est très sympa. Enfin, je trouve l'environnement très sympa. Alors, du coup... Tu fan? Ok. Ce sera plus facile, du coup, pour sortir du labyrinthe hein, qu'on a eu tout à l'heure. Alors, on peut pas aller par là. Ah, il se réveille au bout d'un moment. D'accord. Oh, mon Dieu, tombe pas. Ok. Alors là, il y a de fortes chances que je loupe le bon chemin. Enfin, le bon chemin. Les chemins secrets. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas faire de pas latéraux pendant qu'on a notre baguette magique. Mais c'est comme ça. Et voilà la sortie. Bon, j'ai pas vu d'endroit où il y aurait pu avoir potentiellement un passage secret, donc on va partir du principe qu'on a tout vu. Ah non! Ça va. Ah! C'est pas grave, il y en a un qui nous a eu, je pensais pas qu'ils étaient 4. C'est pas grave. On va pas mourir pour 3 dragées qu'on n'a pas eu. Ah, qu'on a perdu. Voilà, surtout qu'on en récupère un bon paquet. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire là? Rien. C'est étonnant tout ça qui ne sert à rien. Bon là il y a la grille à ouvrir mais... Allons voir par là du coup. Ok, il y a des Wingardium Leviosa à faire. Et ça va débloquer... Qu'est-ce que c'est que ça? Bloc de marbre apparemment.
Alors. Wingardium Leviosa. Ouais. Wingardium Leviosa. C'est bizarre la musique qui s'arrête comme ça d'un coup, j'ai cru qu'il y avait un bug. Wingardium Leviosa. Ok. Ah mais non, c'est un liquide, d'accord. Ah, et c'est censé arroser peut-être ici. Voilà. Et donc? Rien, ça a juste ouvert la grille. Ok. Ça ne sert à rien, mais c'est sympa, ça décore un peu les mécanismes qui sont simples pour le coup. Ça anime un petit peu, c'est pas mal, c'est pas mal. 5 étoiles, j'ai toujours pas regardé, je crois que c'est 5 qu'il faut qu'on en chope à chaque fois. Ouais. Il y en a un autre, non? Non. Eh! Il était chaud celui-là. Il y a quoi dedans? Rien. L'autre non plus, j'imagine. Donc il y avait 2 portes. Eh bien écoutez, d'accord. Ah, c'est pas fini. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est un gros mastar celui-là, d'accord. Bah non, c'est pas 5 étoiles qu'on peut avoir, alors c'est 6. Hein. Je lui ai remis un petit coup au cas où il se réveille pendant que je passe. Ouais, je sais pas si c'est possible, mais... Eh bah si, c'est possible. Ah! Oh mon dieu, c'était chaud. Ok, on sauvegarde, on continue. Ah d'accord, on peut le activer plusieurs fois. C'est bon à savoir, j'ai dû en louper du coup parce que... Ok. J'essaye de comprendre les mécanismes le plus vite possible, mais... Des fois, c'est pas très clair. Je prends ça parce que j'ai un petit peu de vie de... Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Il faut les pousser dans un sens ou dans l'autre, mais je ne sais pas comment. On va regarder, ne vous inquiétez pas. Je vais m'intéresser à ça juste après. En fait, j'ai du mal à comprendre ce qu'il faut faire, là. Eh oui, tout simplement. Tout simplement. Vraiment, je m'inquiète pour pas grand-chose, des fois. J'oublie que je suis en train de jouer à Harry Potter, qui pour les 5-10 ans, hein, a priori. Mais quand même, ça fait du bien, un petit jeu sympathique, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs, dans les commentaires de ce jeu jusqu'à présent. Oh, c'est très joli. C'est un jeu, ok, facile. Clairement facile, mais... bon, bah, écoutez, il n'en est pas moins bon. Je peux pas te brûler, toi? D'accord. Pas grave. Non, non, va, monte pas tout de suite, monte pas tout de suite, monte pas tout de suite. Ah, il y a une porte là-haut, de toute façon, d'accord. Là-haut, non, en face. Toi, je peux te brûler? Et toi, je ne peux pas, donc. Bon, écoutez, peu importe. Oui, tentacula vénéneuse, on en a pas reparlé, mais c'est ça qu'il a mangé, l'autre, qui l'a rendu violet, hein. D'où est-ce qu'il a eu l'idée de manger ça? Je ne sais pas. Mais bon. C'est pas très malin. Enfin, c'est pas pire que l'autre qui vit avec une méduse sur la tête en guise de chapeau, vous me direz. Bon, on termine ce cours-là et on se laissera là, parce qu'on est déjà à 34 minutes d'épisode. La porte s'ouvre, mais c'est magnifique. Vraiment, je me demandais comment l'ouvrir. Voilà, couchez, toi. Je
récupère. On sauvegarde. Ça veut dire que c'est pas encore terminé, hein, si on sauvegarde maintenant. Ah, c'est tellement plus facile de passer grâce à ça. Parce que ça, c'est pareil, on aurait pu passer comme on a fait pour venir dans ce cours. Hop. Mais bon, pourquoi s'embêter? Et il y a des choco-grenouilles partout. Il y en a vraiment des joueurs qui perdent de l'énergie, là. Alors, je vais monter là-dessus. Alors déjà, parce que s'il y a ça, c'est qu'il faut monter. J'imagine que... Voilà. Ça me fait penser, ce passage-là. Dans Zelda Ocarina of Time, il y a un endroit comme ça, juste à l'entrée du bosquet perdu, pour ceux qui connaissent. On le fera... Ah, super, une carte. On le fera Ocarina of Time, je ne sais pas quand. Mais on le fera, il fait partie de mes jeux préférés. À l'entrée des bosquets perdus, du bosquet perdu, il y a un genre de labyrinthe, comme ça, avec des ennemis dedans, et on peut, en repartant, on peut tricher un peu comme ça, et monter sur les haies, et éviter tous les ennemis. Tellement pratique. Ok, 7 étoiles, donc là, évidemment, faut tout ouvrir. Très bien. Il n'y a pas une bestiole, j'ai vu des trucs violets là, non? Ah non. Et le professeur est là. Super, je pense que c'est bientôt terminé du coup. Toutes mes félicitations, Harry. Vous avez réussi l'exercice. Parfait, c'est parfait. Vous avez récupéré beaucoup d'étoiles. Et j'accorde donc 10 points à Gryffondor. Beaucoup d'étoiles, ça veut dire qu'on en a loupé? Ah, si c'est le cas, je ne sais pas où. Ok, on va se laisser là. Je sais pas du tout comment ça se passe en termes de sauvegarde, mais au pire, je reprendrai la prochaine et puis je reviendrai là. On va se laisser ici parce que déjà 37 minutes, c'est largement suffisant. Je vois Hagrid là-bas qui nous attend sûrement pour nous parler et j'ai cru voir passer très succinctement qu'il fallait qu'on assiste au deuxième cours de ballet magique, ballet volant. Donc on va aller faire ça. Mais ce sera dans le prochain épisode. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.